Evelyne Bouix, non pas des chansons de son répertoire, mais des chansons écrites, des chansons originales écrites pour le film. Francis. Pour moi, c'était le challenge, effectivement, puisque j'avais eu ce privilège d'accompagner et d'écrire les toutes dernières chansons de Piaf. Ça vous donne l'âge à peu près que j'ai, hein. Ça vous situe à peu près. 52 ans. Et donc voilà, quand Claude voulait faire ce film, il a eu l'idée de reconstituer un tout petit peu les éléments qui avaient été au départ avec Piaf, c'est-à-dire Aznavour qui écrivait des textes pour Piaf, et bon, qui avait écrit les dernières chansons. Et donc c'est pour ça qu'il m'a demandé, on a écrit les 2 dernières chansons pour le film Edith et Marcel. Claude. Vous savez, j'ai fait Edith Piaf derrière un énorme succès qui était Les uns les autres. Et dans ce métier, quand vous avez un énorme succès, vous pouvez faire ce que vous voulez après. Donc j'en ai profité pour faire ce film Edith et Marcel, parce que je savais très très bien qu'il fallait prendre tous les risques. J'avais, pour l'anecdote, quand j'ai fait mon tout premier film, Le propre de l'homme, en 1960, je tournais une séquence devant la galerie Lafayette, et à un moment donné, il y avait une voiture qui me gênait pour la séquence que je voulais tourner. Alors je m'approche de la voiture pour demander au chauffeur d'avancer. Il n'y a pas de chauffeur. Et il y avait Edith Piaf à l'arrière de la voiture. J'étais fasciné, je vois Edith Piaf dans la voiture et elle me dit « Excusez-moi, j'ai envoyé mon chauffeur faire quelques courses dans les galeries Lafayette et on va partir tout de suite. » Et évidemment, je ne peux pas m'empêcher de lui dire ce qu'elle représente pour moi, qu'elle est vraiment la chanteuse de ma vie, parce qu'à la maison, on n'écoutait que ça, Piaf, etc. Et en plus, je lui dis, vous savez, vous avez très très bien connu l'idole totale de ma vie de sportive, qui est Marcel Cerdan. Alors, elle m'a dit, bah, monte, va me tenir compagnie. Alors, je suis monté dans la voiture, et pendant 20 minutes, le temps que le chauffeur fasse des courses, elle m'a raconté son histoire entre Cerdan et elle. C'est beau, et pourquoi elle a eu envie de me raconter ça? Alors évidemment, je lui avais dit, excusez-moi, je voudrais déplacer la voiture parce que je suis en train de tourner un film, donc elle a vu que j'étais metteur en scène, cinéaste, et elle m'a raconté cette histoire en me disant, un jour t'en feras un film. Et je l'ai fait. Voilà. Donc je suis parti des confidences de Piaf pendant 20 minutes. Pour faire un film de 2h20. Voilà, elle m'a fait le pitch en 20 minutes, c'est le cas de le dire. Et il est évident qu'il fallait qu'on ait des chansons qui racontent l'histoire un peu comme dans une comédie musicale pour que la musique continue à faire son travail sur le plan de la dramaturgie. Alors comme j'avais la chance d'avoir Francis Lay qui avait écrit les dernières chansons de Piaf, que j'étais très ami avec Charles Aznavour qui avait écrit les toutes premières, donc j'ai mélangé absolument tout ça et on s'est amusé à faire un film où on a pris absolument tous les risques, et d'autant plus tous les risques que Patrick Devers, qui devait faire le rôle de Marcel Cerdan, s'est suicidé quelques jours avant le tournage du film. Donc vous voyez, c'était un... Mais tout ce qui touche autour de Piaf, ça a du mal à tourner, hein. C'est vrai que... Voilà, et donc c'est au milieu de toutes ces contraintes qu'on a fait ce film, et comme la contrainte sollicite toujours l'imagination, je crois que c'est la phrase la plus importante dans ma vie, on a pris toutes ces contraintes et on a fait le film de toutes les contraintes, et en tous les cas, moi c'est un film que j'aime beaucoup, et voilà encore un film qui vieillit très très bien, et qui est en train aussi, avec quelques années de recul, de devenir un gros succès. Et selon toi, Claude, quelle séquence on a choisi, quelle séquence musicale on a choisi pour illustrer Edith et Marcel? Je sais pas. Menteur, Francis, on a calé ça ensemble, regardez, il se déballonne. En fait,